quand ils ont accès à un parc immobilier exceptionnel. C'est le cas de l'AP-HP, une grosse structure qui gère 39 hôpitaux publics en région parisienne et, on le sait moins, 8500 logements dans la capitale. Comme cet immeuble, avenue de Versailles dans le 16e, ou encore l'hôtel Scipion dans le 5e arrondissement. Ces immeubles sont destinés au personnel des hôpitaux publics parisiens, comme ici dans le 14e. Cet appartement de 140 mètres carrés vient de se libérer. Dans le quartier, une telle surface se loue autour de 4 000 € par mois. Mais pour un haut fonctionnaire qui a des gardes à l'hôpital, il peut l'avoir gratuitement au titre d'un logement de fonction. Et dans tout cet immeuble, il y en a 10 comme celui-ci. Ce que confirme ce responsable du logement de l'institution parisienne. Ça fait partie du patrimoine de l'AP-HP. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il y a que des gens qui ont le droit d'habiter là En tous les cas, on essaye et on veille en tous les cas pour les nouvelles attributions, à ce que ça soit que des gens de l'AP-HP qui emménagent en tout cas. Voilà. Pour en bénéficier, il faut travailler à l'AP-HP. Et pour que ce soit gratuit, il faut respecter la nouvelle règle. Autrement dit, être de garde au moins 40 jours par an. Mais est-ce vraiment toujours le cas ? Nous sommes allés interroger la secrétaire générale de l'AP-HP, Amélie Verdier. Pour elle, les logements de fonction sont bien attribués à ceux qui respectent le nouveau cadre réglementaire. Moi, je m'assure pour toutes les nouvelles décisions d'attribution, et on vérifie le stock régulièrement, que ce sont des personnes effectivement inscrites sur une liste de garde. Cela fait des années que la Cour des comptes dénonce des dérives dans les logements de fonction à l'AP-HP. Une situation que la nouvelle direction essaie de corriger aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui étaient logés gracieusement, sans raison valable, quel sort leur est désormais réservé ? Il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont restés, qui versent un loyer de marché. Il y a des gens qui sont restés et qui font des gardes, ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement. Puis il y a des gens qui ont rendu leur logement. Ouais. En clair, elle nous explique que certains hauts fonctionnaires de l'AP-HP se sont mis à faire des gardes pour pouvoir conserver leur logement de fonction. Alors que, curieusement, jusque-là, ils n'avaient pas la nécessité d'en faire. Nous avons appelé des syndicalistes de l'AP-HP à ce sujet. Selon eux, ces gardes sont particulières. Moi, j'ai le sentiment qu'ils font des gardes qui sont très artificielles quand même. C'est plus qu'un sentiment. On voit toujours les mêmes têtes, c'est-à-dire que ceux qui font des gardes réels, on les connaît. Il y en a certains qu'on ne voit jamais. Et pourtant, qui ont un appartement de fonction. En fait, il y a un peu d'abus au niveau de la pertinence de ces gardes. Je pense qu'il y a beaucoup de complaisance de la part de la direction à construire des gardes qui n'ont pas lieu d'être. Mais ce sont des gardes que vous qualifieriez de sur-mesure pour que des gens puissent conserver un logement de fonction ? Absolument. De son côté, l'AP-HP maintient que tous ces hauts fonctionnaires jouissant d'un logement de fonction effectuent bien leur garde réglementaire. Avec cette histoire, on comprend bien pourquoi ce n'est pas simple pour l'État de revenir sur de tels avantages acquis.